Balaruc a un incroyable patrimoine. Il est très important de le mettre en valeur. Louis Bonaparte, en 1803, alors qu'il n'était que colonel des dragons, le frère de Napoléon réalisait une cure à Balaruc, mais de manière fictive. En effet, leur père, Charles, en 1785, quelques années avant, avait consulté malade un renommé professeur de l'école de médecine de Montpellier, le professeur Vigouroux, qui s'occupa de lui. Mais le 24 février, il décède. Et il est inhumé rapidement en l'église des Cordeliers. Cette église est connue parce qu'au Moyen-Âge, Saint-Antoine de Padoue avait l'habitude d'aller y prêcher. Pour sauver les cendres de leur père du risque d'effondrement de la fameuse église, ils décident, contrairement à l'avis de leur frère Napoléon, Joseph et Louis décident de récupérer donc la dépouille de leur père et de la ramener en Corse. L'aérostier Joseph de Montgolfier meurt à Balaruc en juin 1810, victime d'une attaque cérébrale qui lui paralyse le bras droit avec une privation de la parole. Le docteur Chaussier, son médecin, lui conseille d'aller prendre les eaux. D'abord en commençant par Bourbonne, et puis d'aller à Balaruc afin d'en essayer une d'une autre espèce, dit-il. Le docteur Chaussier devait avoir lu Rabelais, car dans son Pantagruel, ce dernier cite ces stations célèbres à cette époque, c'est-à-dire au XVIe siècle, qui étaient Bourbonne et Balaruc. Montgolfier se déplace à Balaruc en l'été 1810. Le voyage fut long et pénible en été, avec une halte qu'il fit à Annonay, sa ville d'origine. Joseph Montgolfier arrive le 23 juin 1810, donc à Balaruc, par une grande chaleur, et loge à l'hôtel des Thermes. Celui qui venait d'être élu le 16 février 1807 à l'Académie des sciences et membre titulaire de première classe, celle de physique et de mathématiques, est à nouveau victime d'une attaque cérébrale. Le 26 juin, le matin, il décède. Son neveu, qui l'accompagne, fit embaumer son corps et il fut inhumé dans Notre-Dame d'Aix, ancienne, entouré de toute la population de Balaruc. Il demeura ainsi chez nous pendant 45 ans avant que sa dépouille ne soit ramenée à Annonay par la municipalité de cette ville, qui se rappelait qu'il était celui qui s'était élevé le premier dans les airs, dans l'histoire de l'aéronautique. Docteur Prosper d'Arald était le médecin privé de l'impératrice Eugénie. Il suivit une cure à Balaruc car il était atteint d'une paralysie. Il disait combien je regrette de n'avoir pas connu plus tôt les propriétés merveilleuses des eaux de Balaruc. En 1860, Napoléon III, fils de Louis Bonaparte, fit donc à l'église paroissiale de Balaruc d'une toile représentant l'Assomption. Il s'agissait d'une très belle copie d'un original de Guido Reni, conservé au musée du Louvre et réalisé en 1629. On disait d'elle que c'était une des plus belles choses qu'on ait pu voir et qui valait la moitié de Paris. Car c'est en effet un cadeau qu'offrit l'empereur Napoléon III à Balaruc, et cette toile figure au centre du cœur de l'église paroissiale, et il s'agit effectivement d'un remerciement de l'empereur pour les services rendus pour le rapatriement des cendres de son grand-père Charles, mais aussi de la réussite qu'obtiennent les eaux de Balaruc sur les séquelles de paralysie dont était victime son médecin, le docteur d'Arald. Le virtuose Niccolo Paganini. Aujourd'hui, il est établi que le violoniste Paganini souffrait de la maladie de Marfan. Cette maladie occasionne des troubles à la fois musculaires et osseux, de sorte que les doigts de l'artiste étaient d'une élasticité incroyable. Mais
le syndrome de Marfan était inconnu à cette époque. Il souffrait en outre de douleurs et de déformations des dernières phalanges des deux mains. Grâce à sa virtuosité et son charisme, légendaire, Nicola Paganini est le musicien, ou en tout cas le premier musicien, à avoir provoqué des réactions du public comparables à celles des stars actuelles. En 1840, le célèbre Paganini récupéra sa virtuosité, sa subtile dactylité, après sa cure à Balaruc, comme le dit Albert Fabre dans son ouvrage sur l'histoire de Balaruc. L'incroyable abbé Bousquet a été curé de Balaruc pendant 5 ans, vers le milieu du XIXe siècle. Ce prêtre inspiré et érudit a pratiquement tout dit de l'histoire de Balaruc, connue à son époque. Doué d'un esprit de logique et de synthèse, il avait tout dit et tout senti du Balaruc de l'Antiquité, et à l'observation de tous les vestiges archéologiques qui étaient en leur possession à cette époque, il en concluait que l'agglomération de Balaruc, dont il avait déjà daté le début de l'urbanisation au 1er siècle de notre ère, devait être importante tant du point de vue de son développement que de sa vocation thermale. Il fut l'un des tout premiers historiens de Balaruc. Merci l'abbé Bousquet, vous mériterez que votre nom soit donné à un lieu important de notre cité.